j'ai un doute, je crois que ça fait 15 ans, si c'est en 2004, sinon peut-être 2003. Donc ça ferait 16 ans. Bon, un an près, c'est ça quoi. Je fais parmi la vague des vieux, quoi, des croulants. Alors moi je suis arrivé fin 2005, début 2006, donc j'entends la 13e année chez France Function. Donc je suis chez France Function et sous Lionel depuis septembre 2006. Ma première rentrée c'était en septembre 2006. Ça fait quelques années déjà. J'ai commencé chez Lionel en 2009. 10 ans, si je compte bien, 10 ans que je partage ma passion avec Lionel, et 10 ans que j'ai rencontré Lionel. Voilà. Et maintenant, depuis 2011, fin 2011, vous avez qu'à faire le calcul. 8 ans. Ça doit faire 7 ou 8 ans que je suis chez France Function. Alors, très bonne question. Je crois que ça fait à peu près 8 ans que Lionel fait preuve de patience avec moi. Alors, c'est ma 7e année chez France Function. J'ai passé 6 ans avec Lionel à France Function. J'ai commencé en 2011 jusqu'en environ 2016, 2015-2016, où j'ai malheureusement dû, à cause du fait de plusieurs voyages à l'étranger, j'ai dû petit à petit m'arrêter. Alors, ça fait à peu près, on va dire 5 ans et demi, 6 ans. Parce qu'en fait, on va dire 6 ans, mais comme j'ai été blessé, il y a une année où je n'ai pas pu pratiquer réellement. Function depuis 6 ans. Maintenant, j'entame ma 7e année. Et Alors ça c'est une très bonne question. Pourquoi je reste chez France Function? D'ailleurs j'en avais parlé une fois avec Lionel et on s'était dit par rapport à un article qu'il avait publié. Moi j'avais dit mais en fait pour moi la vraie question c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste? Et qu'est-ce qui fait qu'on reste? Moi je suis pas un bagarreur à la base, j'aime pas trop me frotter aux gens et c'est ce que j'ai trouvé chez France Function. C'est des gens bienveillants, un professeur bienveillant, patient comme je l'ai dit, qui fait preuve de beaucoup d'humilité et comme tous ces autres. Et je pense que les élèves sont à l'image du professeur et donc c'est pour ça que je me retrouve dans cette ambiance qui me va bien. Et pour autant, il y a de l'exigence derrière et on sent que voilà, petit à petit on progresse dans le contact vers les autres alors qu'au début on aurait fait ce qu'on fait maintenant, je serais parti. Mais non, en fait c'est très progressif. Chacun y va un peu à son rythme parce que je vois qu'il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi. Mais voilà, moi j'y trouve mon compte pour ça. Au-delà de la discipline, ce qui m'intéressait c'était la pédagogie. La façon d'enseigner, la façon de démontrer, de montrer au fait aux élèves. Et j'ai trouvé que chez Lionel, comme chez d'autres personnes que je connais qui font aussi les arts martiaux, ce côté un peu spécial, un peu très... qui permet en fait à l'élève et au professeur de trouver un lien et de percevoir les choses qu'on ne peut pas forcément voir lorsqu'on pratique. Enfin, il y a eu c'était en 2007, en août 2007 je crois, qu'on est parti en Roumanie. Donc on était très nouveau avec Vincent au cours. Et on est parti en Roumanie faire un stage avec Donald Mack, qui est un des profs de Lionel. Et en fait c'était assez intense, à la fois parce que on a fait beaucoup de Chisao avec des Roumains, des Russes, des Anglais et puis d'autres, enfin des Hongkongais aussi qui étaient là. Donc c'était très dense. Et puis il y avait une super connivence dans le groupe, dans notre petit groupe, voilà, qui était très cool. Moi j'ai un très bon souvenir aussi du retour où on a fait une soirée chez moi à l'époque et on a repassé les photos, les vidéos et on a fait une très grosse soirée, très arrosée avec tous les anciens, Lionel aimait.
voilà, et je pense que ça a été un moment vraiment très créateur de liens. Moi, je me rappelle très très bien. Principalement parce que je me suis senti à l'aise en fait. Et ça ne tient qu'à ça en réalité. Le fait que Lionel soit d'une humilité à toute épreuve et qu'il soit vraiment dans son caractère très proche du mien, c'est-à-dire pas hyper expressif, pas, voilà, ça me correspondait assez parce que du coup, pas de jugement de l'individu, pas de chercher à qui est le plus fort, qui est le plus costaud. Il n'y a pas ce type de propos et du coup je me suis senti hyper à l'aise parce que toujours bien accueilli avec beaucoup de simplicité et je me suis même pas posé la question de savoir si je voulais faire autre chose en fait. C'est-à-dire que ça a tellement coulé de source une fois que j'avais les pieds dedans que j'avais pas de raison de me poser la question est-ce que je reste ou pas chez France Winchell. C'est vraiment, ça s'est posé comme ça sans plus de réflexion en réalité. L'ambiance est très familiale, conviviale. Puis Lionel est très pédagogue, on sent qu'il a la passion de transmettre et l'envie de transmettre son savoir, ce qu'il a acquis. C'est vraiment un très bon endroit pour apprendre et s'épanouir. Parce qu'on est les meilleurs. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout pour la mentalité, franchement. J'ai fait beaucoup de clubs d'arts martiaux et il y avait toujours une bonne ambiance, mais jamais j'ai lié des relations et puis eu des contacts aussi forts avec des pratiquants que dans ce club. On est même parti en voyage avec certaines. Et voilà, ouais, c'est fort, c'est une sorte de famille, en fait, quelque part. Et puis pour Lionel, bien sûr aussi, parce que déjà c'était un ami de longue date, et je le connaissais en tant que pratiquant depuis longtemps. Le fait qu'il se mette à l'enseignement, ça m'intriguait et je voulais voir ça. Quand je suis arrivé, je lui ai posé plein de questions parce qu'on connaissait bien le sujet tous les deux des arts martiaux chinois. Je lui ai dit bah ouais, mais si on donne un coup de pied, si on fait ça, il me fait t'inquiète, ça marche aussi. Et donc il m'a prouvé qu'effectivement c'était intéressant, que c'était très efficace. Et ça m'a correspondu. Je savais que je ne pourrais pas faire du wushu tout le temps. Il faut une forme physique certaine. Et dans le Wing Chun, on peut pratiquer pendant très longtemps. Donc ça, c'est super. J'ai tout de suite vu cet avantage. Et donc je reviens à Lionel parce que franchement, pour moi, c'est le meilleur. En France, j'ai vu beaucoup d'autres profs. Mais sa philosophie, sa façon de voir les choses, j'adore. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est qu'en fait son enseignement il est insidieux. Il est insidieux dans le sens où tu ne te rends pas compte que le Wing Chun rentre en toi. C'est ce que j'aime. Maintenant, de façon objective, ce que j'apprécie, c'est qu'il est, à part les jours où il boude, mais il est toujours disponible. Et même les jours où il boude, il entend quand même la question et il répondra au cours d'après. Donc, sa disponibilité. Et son ouverture de sa disponibilité et son envie de transmettre des choses justes. En fait, il a un défaut, c'est que lui, il est perfectionniste. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout perfectionniste et en fait, pour répondre plus précisément à cette question, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté un cadre, ça m'a apporté de comprendre la notion de limite haute, de limite basse et d'essayer de se trouver au milieu. Bon, pour le moment, je suis un peu un disciple puisque je suis une route, mais en tout cas, en attendant de pouvoir me maîtriser moi-même, je trouve qu'il m'apporte ce cadre-là. Voilà. Là, comme je le disais juste avant, le fait qu'il ne juge pas, il n'a pas de jugement négatif. C'est à l'image des passages de grade, il n'a pas une vision sanctionnante, c'est-à-dire qu'il a une vision plutôt dans l'accompagnement et dans l'évolution du pratiquant. Donc ce qui me plaît, c'est qu'il sait s'adapter à son interlocuteur et qu'il ait une vision suffisamment large pour orienter l'apprentissage et ne pas rester nécessairement dans un schéma hyper structuré, hyper restrictif. Mais quand alors ça on le voit plus quand on est en cours particulier pour le coup, mais
il réussit vraiment à adapter en fonction de ce que l'on est en mesure de produire et pour ce qui nous sera le plus facile de produire au départ en fait. Donc il y a une évolution dans l'apprentissage qui m'a beaucoup plu. Et puis on en revient toujours à la même chose, son humilité, son envie de partager, la quantité de savoir qu'il peut avoir dans ce petit corps. Enfin voilà, tout ça fait qu'effectivement c'est intriguant au départ. Et tu finis par te dire, et c'est d'ailleurs aussi peut-être une raison qui m'a poussé à rester chez France Wing Chun, et c'est de te dire, mais il va aller jusqu'où dans son explication. Et j'ai pas trouvé la fin, ne serait-ce que la partie sur les Tao, j'ai pas trouvé la fin encore. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus avec Lionel dans l'apprentissage. Sa précision, le fait que lui aussi ait réponse à tout, ça c'est... Quoique, des fois il fait croire qu'il n'a pas la réponse, mais c'est parce qu'il nous la réserve pour plus tard. Ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'effectivement il peut répondre à tout. Et puis il a les enseignements de deux lignées, quoi. Celle de Fatsan, donc de Chine populaire, par Fok Chiu, l'oncle de sa femme, et puis celle de Cho Se-chun à Hong Kong, qui franchement... que moi je connais mieux parce qu'il a quand même beaucoup pratiqué au début avec lui et il est revenu après en Shin Pop pour voir vraiment des choses plus profondément avec Fok Chiu, mais sinon ouais, c'est cette complémentarité, son ouverture d'esprit aussi, même si il nous dit ouais ça sert à rien d'aller voir ailleurs machin, il est très ouvert lui-même, il le fait, il nous déconseille de le faire parce qu'il ne veut pas qu'on soit blessé, je pense qu'il tient beaucoup à nous et voilà, il ne veut pas qu'on ait de soucis ou qu'on pense que son enseignement n'est pas à la hauteur. Moi, je ne vois pas du tout ça de cette façon-là. Je pense que si son enseignement n'est pas à la hauteur, c'est nous qui ne sommes pas des assez bons élèves. Son enseignement, il est plus qu'à la hauteur, il est même au-dessus largement de la moyenne. Et ce que je trouve justement dans ça, c'est réponse à tout, vraiment. Et je pense que si j'ai pas mes réponses, c'est parce que je ne pose pas assez de questions. Lionel est quelqu'un de calme, de généreux, c'est un très bon pédagogue, voilà. Et puis il sait répondre à mes questions et à mes attentes. Je pense qu'on a tous des attentes différentes, mais les miennes en tout cas, il y répond parfaitement. Alors pour ma part, ayant la chance de le suivre en cours particulier, c'est l'enseignement personnalisé et qui m'a toujours permis d'avancer. J'ai jamais senti trop de flottement, après des questionnements personnels qui m'empêchaient un peu d'avancer, mais il a pu s'adapter pour m'aider à toujours avancer le plus rapidement possible. Technique, agréable et studieux. La culture, la tradition et l'observation. J'ajouterais même un quatrième mot, le jeu. Précision, maîtrise et bienveillance. Je dirais déjà intelligent. C'est des cours qui sont très bien construits, qui arrivent à nous amener à trouver de nouvelles sensations, à trouver de nouvelles choses de façon intelligente, vraiment bien vue. Et toute la construction du cursus nous amène à développer de nouvelles choses graduellement. Donc c'est vraiment, je dirais, intelligent. Équilibré aussi, c'est un Wing Chun qui ne va pas dans un excès ni dans un autre, où on couvre vraiment un peu tout et où l'élève va vraiment trouver sa voie à lui, ce qui lui correspond, et il laisse vraiment ce choix-là à l'élève, vraiment en mettant à disposition tous les outils possibles. Et enfin, je dirais authentique, dans le sens où je pense qu'il fait vraiment le Wing Chun qu'il aime lui, qui comprend lui, qu'il essaye de le retransmettre tel quel et pas un Wing Chun tel que le voudrait quelqu'un d'autre, les élèves ou quoi que ce soit. Où c'est vraiment, il y a vraiment cette authenticité qu'on sent
plus dans son art martial. Le sérieux, parce que voilà, il a un enseignement très rigoureux, très traditionnel aussi. La profondeur, parce que c'est vraiment, et vraiment à force, vraiment avec le temps je me rends compte vraiment de la profondeur qu'il peut avoir dans la compréhension du système et dans sa pratique. Et puis la sensibilité, voilà, où on arrive sur des choses, plus on avance, plus on est vraiment dans des choses qui sont très très sensibles, qui sont très intéressantes à travailler. C'est des choses qui nous nourrissent dans notre pratique martiale, mais je pense aussi, en tout cas, personnellement c'est le cas, et je pense que c'est important que ça le soit pour tous, mais voilà, comme on peut aussi utiliser cet enseignement des arts martiaux et du Wing Chun en particulier dans sa vie de tous les jours. Je dirais connaissance, bienveillance et bonne ambiance. Patience, comment dire, gentillesse et surtout humilité. Et on va dire la tradition, parce que il reprend exactement la tradition du Wing Chun qu'il a appris, voilà, tout en améliorant d'autres choses dans les déplacements des pas qu'il nous a appris. Abordable, je dirais, parce qu'il le fait pour tout le monde. Voilà, je le vois, il a appris les cours enfants. Je l'assiste sur les cours enfants, je regarde. Donc je le vois, sa façon très abordable d'aborder le Wing Chun, et la simplicité. Voilà, la simplicité, parce que on fait des choses quand même assez compliquées. Je le vois là en enseignant au nouveau, et ça paraît simple dans sa façon de le montrer. Pas, mais ça paraît simple. Voilà. Le pragmatisme, ça oui, parce que pour le coup, si on passe par toutes les étapes de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très bordé, très cadré, donc on est dans un système qui est vraiment très pragmatique. La patience, puisque Lionel fait quand même mine de rien, même si c'est pas quelqu'un de très patient en général, fait quand même pas beaucoup de patience avec certaines personnes, et notamment avec moi. Et la richesse du contenu, je dirais. Chaque année est une nouvelle année, et chaque année expose une nouvelle chose, une nouvelle idée, un nouveau contenu, et comme je le disais il n'y a pas très très longtemps, on a l'impression qu'on n'en voit jamais la fin. Et du coup, ouais, c'est la richesse du contenu qui est du contenu proposé par lui-même qui est vraiment perturbant aussi.